Bonjour à tous, la semaine dernière est sorti chez Image Comics en version originale un numéro one-shot de Ghost Machine. Ghost Machine, c'est le nouveau label de Jeff Jones, c'est le nom de sa société et c'est le nom de ce qu'on appelle un imprint, de son label chez Image Comics. Vous le savez, depuis quelques années, même depuis le début en fait d'Image Comics. Image Comics, c'est l'éditeur Ombrelle qui édite énormément de titres, mais il y a toujours eu des studios qui ont produit leurs propres comics à destination d'Image Comics. On pense évidemment à Wildstorm, le studio de Jim Lee, on pense à Topco, celui de Marc Silvestri, McFarlane Productions pour Spawn et consorts, Extreme Studio en son temps avec Rob Liefeld, etc., etc. Récemment, celui qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le label Skybound qui possède aujourd'hui plus de 80 propriétés intellectuelles et qui édite les titres Hasbro comme Transformers et G.I. Joe. Tout ça nourrit évidemment le label Image Comics, mais tous les auteurs d'aujourd'hui se sont mis à leur propre studio. On pense à Rick Remender par exemple. Rick Remender qui a lancé son Giant Generator avec quelques titres déjà parus et plein de titres à venir en 2024 et en 2025. Tout sera annoncé en temps et en heure. Des auteurs comme Scott Snyder également ont leur propre label, des auteurs comme Jeff Jones justement qui font leurs propres titres. Et dans ce one shot, le but est de présenter les séries présentes et futures. Certaines débutent en avril et certaines vous les connaissez déjà parce que vous reconnaissez le personnage de Giger. Et oui, Giger a déjà fait l'objet, comme vous pouvez le voir, d'un premier tome sorti en version française chez Urban Comics dans le label Urban Indies. C'est signé par Jeff Jones et Gary Frank. Et cette première série, c'est la pierre fondatrice de cet univers. Son succès en France comme à l'étranger a pu rendre possible ce label. Le but est également de ce label et de ces labels, de ces sous-éditeurs, en fait, de ces sociétés qui travaillent toutes pour Image Comics, c'est également de débaucher les meilleurs artistes Marvel, les meilleurs artistes d'ici pour travailler sur des projets dont ils seront propriétaires. Ils auront tous les droits à vie. Voilà, quand Jeff Jones et Gary Frank travaillent sur Batman ou sur Doomsday Clock, ils n'ont pas les droits. Quand ils travaillent sur Giger, ils n'ont jamais les droits, c'est-à-dire que s'il y a une adaptation, s'il y a un succès, s'il y a une série télé, s'il y a un film, s'il y a des figurines, s'il y a des cartes, s'il y a des gourdes, s'il y a des lunchbox, c'est eux qui toucheront le fruit de leur titre et de leur série. Donc il y a déjà 2 titres qui sont sortis en version française dans ce label. Il y a eu Giger et son spin-off, Junkyard Joe, qui également dessiné par Gary Frank et scénarisé par Jeff Jones. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 titres. Je sais que ils ont été critiqués, mais on vit dans un monde où tout le monde critique toujours tout, vous le savez. C'est d'une qualité graphique absolument incroyable et c'est tout simplement génial. À la fin du premier album, Giger était publié le premier one-shot qui s'appelait le Giger 80 pages spéciales dans lequel ce récit, alors avant ça s'appelait Mad Ghost, Ghost Machine avant ça s'appelait Mad Ghost, ils ont changé de nom et en fait il y a eu énormément de séries qui ont été proposées, des séries dont on nous promettait la suite. Alors ça c'est sorti il y a maintenant quasiment 3 ans aux États-Unis. On n'avait pas vu la suite de Redcoat par exemple, de Jeff Jones et de Brian Hitch, mais on avait le premier numéro, on avait les premières pages de Redcoat, donc vraiment une série géniale. Et on avait ce qui devait être la timeline de ce qui s'appelait The Unnamed. Alors je ne sais pas si ça va continuer à s'appeler The Unnamed, on va voir. Mais on a Redcoat qui en 1776 devient immortel et par exemple on a Giger qui traverse l'Amérique en 2050. Vous voyez, on a toute la timeline. Et puis donc voilà le personnage de Redcoat. Donc tout ça c'était publié dans les pages de Giger que vous avez peut-être acheté en version française. Et on avait des pages preview de la suite de Giger. Et on avait également des previews d'autres séries qui étaient plus ou moins abouties et qu'on retrouvera pour certaines dans le label Ghost Machine et qui pour d'autres, pour le moment, semblent avoir été rangées sur le côté, sur le bas-côté. Mais nous découvrirons évidemment tout ça. Donc, il y avait la première incarnation de ce que deviendra le label Ghost Machine. Voilà, maintenant le label Ghost Machine est né, il remplace Mad Ghost, et donc, comme toutes les séries, donc ça,
ça existe encore, hein, ça fait partie de cette continuité, ça fait partie de l'univers Mad Ghost, mais l'univers va s'étendre et nous allons découvrir comment. Alors, c'est un numéro preview avec des pages de toutes les séries qui vont sortir. Il y a des grands noms, Jason Fabok, Gary Frank, Brian Hitch, Jeff Jones, Francis Manapul, Brad Metzler, Ivan Reis, jolie prise, hein, Ivan Reis, Peter Snejberg, Peter J. Tomasi, Brad Anderson aux couleurs. Voilà, et vous les retrouvez tous là dans ce trombinoscope. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce line-up? On peut dire deux choses. La première, c'est que ce sont des stars que l'on connaît et qui ont tous travaillé pour DC Comics notamment et qui ont tous une belle carrière devant eux et derrière eux et surtout devant eux et que y a quand même beaucoup d'hommes, il y a très très peu de femmes. Alors, on l'a dit, c'est la mode des labels et c'est la mode des studios qui se créent. Il y a notamment le studio Distillery qui s'est créé récemment avec beaucoup de créatrices et d'autrices et on se réjouit de voir une diversité. Et c'est vrai que Jeff Jones a reproduit ce qu'il avait vu ailleurs. Hein. Il a travaillé chez DC Comics et il n'a travaillé quasiment qu'avec des hommes et il rebosse avec ses copains. Et c'est vrai que ça c'est un peu excluant pour des autrices qui ont du talent, qui auraient pu venir rejoindre le label Ghost Machine. Mais le label va grandir et va certainement proposer de nouvelles séries et on espère que des autrices de talent viendront rejoindre ce pool d'auteurs et d'autrices parce que on a envie évidemment d'avoir des voix différentes et on a envie de voir des styles différents et on a envie d'une diversité qui serait vraiment naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce one-shot? Nous avons d'abord une histoire courte sur The Unnamed et donc avec Giger. Donc ce sont des pages inédites de Giger. Si vous avez aimé Giger dans les pages de Giger et peut-être que vous avez pris les deux one-shots qui sont sortis ensuite parce qu'il y a eu une petite transition qui rappelait l'histoire de Giger, vous pouvez découvrir ça. Et vous découvrez le lien entre les deux séries avec des pages inédites également de Redcoat. Redcoat, la série de Jeff Jones et Brian Hitch. Donc magnifique série, superbement illustrée. J'ai très hâte, c'est vraiment la série qui m'excite le plus. Elle est magnifique, regardez, on dirait Ragnar le Breton, c'est sympa. C'est plutôt une série assez enthousiasmante. Donc, à la fin de ces quelques pages de preview, c'est très rapide, on nous annonce la sortie de Giger numéro 1, un nouveau numéro 1 de Giger et un nouveau numéro 1 de Redcoat en avril. Nous serons là pour en parler. Et donc ça s'appelle toujours The Unnamed. Je me posais la question tout à l'heure, j'ai ma réponse. Et donc, nous avons la même frise que nous avions vue avec toutes ces séries et certainement des rajouts, puisque dans la version française, qui date maintenant d'il y a quasiment 2 ans, peut-être que depuis, cette frise a évolué. Je vais essayer de vous retrouver rapidement cette frise. Hop, où est-elle? Évidemment, je ne la trouve pas. La voici, la voilà. Le First Ghost, non, ça m'a l'air d'être la même frise. Donc, il est assez raccord dans ses chaussures, notre ami Jeff Jones, grand patron, grand timonier de ce Ghost Machine. Là, dans la grande tradition des comics Marvel qu'on a tellement aimé dans les Strange Spécial Origins, nous retrouvons des fiches de personnages avec la première apparition, avec leurs principales caractéristiques, avec leur histoire, leur taille, leur poids, leur couleur de cheveux, Giger, Junkyard Joe, donc les deux personnages issus des deux séries qui sont déjà sorties chez Urban Comics et qui sont toujours disponibles, le Redcoat de Brian Hitch, The Northerner, voilà, donc des personnages qui viennent enrichir cet univers. Dans les nouveautés qui ont été annoncées lors des différentes et dernières conventions, une série qui s'appelle Rook Exodus. Rook Exodus a la particularité d'être la création de Monsieur Jason Fabok. J'étais en train de vérifier si c'était Jeff Jones qui scénarisait. Jason Fabok, c'est un auteur qu'on adore. Il a commencé sur Soulfire chez Aspen Comics. Il a commencé chez Aspen Comics. Puis, il est en quelque sorte devenu un peu le protégé, l'élève de David Finch, puisqu'on l'a retrouvé sur Batman. David Finch avait relancé la série Batman. Il y a eu 2 séries Batman de Dark Knight, une avec Paul Jenkins, et au bout d'un moment, c'est David Finch qui a scénarisé, et il s'est fait aider au dessin par un tout jeune Jason Fabok. Après Jason Fabok, il a fait du Batman, il a fait du Justice League, si je ne me trompe pas, et bien entendu, il a fait le Batman 3 Joker. Ça fait partie de ces dessinateurs, vous savez, quand on atteint un niveau de notoriété aux États-Unis, on arrête de faire des séries mensuelles et comme on est mieux payé pour faire une couverture, mieux payé à la page et qu'on touche des droits sur des choses, ça permet de travailler sur des choses différentes. Donc en fait,
depuis quelques années, on a été en manque de Jason Fabok parce qu'il fait partie de ces auteurs formidables. Et donc, on est ravis de le voir sur une série régulière qui est sa propre création. Graphiquement, c'est époustouflant. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Et on sera là également pour suivre cette série où on suit des sortes de guerriers avec des masques d'animaux qui doivent survivre dans un monde visiblement très hostile. Voilà, alors certains ont reproché le côté un peu Power Ranger des personnages. Moi, je dois avouer que cette page-là m'enthousiasme et que je vais donner cette chance à cette série. Elle est scénarisée par Jeff Jones, elle est dessinée par Jason Fabok. Je pense qu'il n'y a que des qualités. Voilà les personnages. Rook, il y a Swine, il y a Dire Wolf et voici, voilà, tu choisis ton animal totem. Voilà, donc il y a un petit côté pas de patrouille. Mais graphiquement, c'est époustouflant, donc je pense qu'on se laissera tenter par cette série. Ensuite, on a des pages preview de Family Odyssey. Je crois me souvenir que c'est Francis Manapul qui dessine Family Odyssey. Il y a deux titres dans Family Odyssey. Il y a les Rockefellers et il y a Hornsby et Halo. De Rockefeller, c'est signé par Peter J. Tomasi et Francis Manapul. Donc Family Odyssey, c'est un label qui n'est pas... C'est le Family Universe. On n'est pas du tout sur les mêmes univers que... The Unnamed ou sur Rook. On est, voilà. Donc, le retour de Francis Manapul dans un style très différent de ce qu'il a fait sur Clear. D'ailleurs, c'est un transfert, puisqu'il a quitté Snyder pour aller chez Jeff Jones. Donc, jolie prise de la part de Jeff Jones. Donc, voilà. Donc là, c'est du Manapul. Il a toujours eu un dessin très propre. Pareil, il vient de chez Topco. Et chez Aspen Comics, Francis Manapul. Il a fait beaucoup d'épisodes de Flash notamment. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur une série régulière. Donc voilà. Et puis vous voyez, il y a toujours des refs aux autres séries. Voilà, donc ça c'est The Rockefeller numéro 1. Et là, c'est une autre série du label Family Odyssey. Et donc ça s'appelle Hornsby et Halo. C'est Peter J. Tomasi et Peter Snejberg qui est au dessin. Alors, vous avouez que ces deux séries... J'ai beaucoup moins d'appétence pour elle et qu'elle m'intéresse un tout petit peu moins. Enfin, dans le label Hyde Street, nous avons deux choses à venir. Nous avons une série qui s'appelle Hyde Street par Jeff Jones et Ivan Reis. Alors là, c'est tout simplement époustouflant. Ivan Reis, un dessinateur de génie qui a fait des milliers de pages pour DC Comics, sur la Justice League notamment, sur Superman, sur Batman. C'est époustouflant. Donc, série d'horreur. Donc, en fait, il y a trois thématiques. Il y a The Unnamed, donc l'univers, la boîte de jeu de Jeff Jones. Il y a le Family Odyssey. Et après, il y a les comics d'horreur. Donc, avec celui-là, qui est signé par Jeff Jones. Ça s'appelle donc Hyde Street par Jeff Jones et Ivan Reis. Ça sortira seulement en octobre. C'est tout simplement magnifique. Et puis, une autre série est annoncée qui s'appelle Dévour, qui serait page 60, mais je ne le trouve pas. Et bien, Dévour est une série qui arrivera certainement plus tard. Voilà. Je n'ai pas de choses à vous montrer, même si c'est truc. Donc, Giger numéro 1 en avril, Redcoat numéro 1 en avril, Rook Exodus en avril, Hyde Street au mois d'octobre. Voilà, le label est lancé. Et donc, tout ne marchera pas. On souhaite évidemment beaucoup de succès à cette série. Mais on sait que c'est lancé en grande pompe, avec des moyens, avec des auteurs, avec de l'envie. Et on se dit qu'il y a des choses intéressantes à regarder. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir Giger et Junkyard Joe. Deux séries vraiment qui m'ont particulièrement plu. J'ai hâte de découvrir la suite, notamment Redcoat. Et je serai là pour Redcoat parce que j'ai toujours été un grand fan de Brian Hitch. Et j'ai toujours trouvé son travail assez incroyable. Donc voilà, je ne boude pas mon plaisir de vous présenter tout ça. Voilà, à découvrir évidemment très bientôt chez Urban Comics a priori. Et puis Giger et Junkyard Joe sont disponibles. Moi, je sais vivement recommandé. J'ai pris énormément de plaisir sur ces deux titres. Lisez-les, vous ne serez pas déçus. C'est du très bon Jeff Jones, très bon scénariste avec un très grand Gary Frank. Et tous les autres auteurs comme Brian Hitch, comme Jason Fabok, comme Ivan Reis, seront aux manettes des prochaines séries à suivre dans le désormais célèbre label Ghost Machine, le label de Jeff Jones chez Image Comics. Voilà pour ce crash test qui donne sacrément envie. Salut!